Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien. Merci d'être de retour sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager cet épisode, te donner des petites nouvelles aussi, parce que ici, ça pousse. Je suis rendue à 34 semaines de grossesse et des poussières. Et ça va super bien. J'arrête de travailler imminemment, donc la semaine prochaine, il me reste encore une petite semaine de travail avant de tomber officiellement dans mon congé de maternité. Alors, je suis beaucoup dans ces réflexions autour justement de la grossesse, de ma préparation physique et mentale à l'accouchement. Et c'est un peu dans cette ère, dans ces eaux-là que j'avais envie de te partager l'épisode d'aujourd'hui pour amener un peu d'éclairage, en fait, et expliquer ma décision d'accoucher, en fait, en maison de naissance avec une sage-femme parce que je sens que j'ai eu plusieurs conversations dernièrement avec différentes personnes de mon entourage ou des nouvelles personnes où ça arrivait sur le sujet de conversation, à savoir où est-ce que j'allais accoucher. Et quand je dis maison de naissance avec une sage-femme, j'ai droit à plein de réactions. Des fois, c'est de la curiosité, un intérêt à savoir plus parce que je sens qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'informations où avant d'être dans ce contexte-là, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on va rechercher comme information, mais si c'est quelque chose que pour toi, soit tu es enceinte ou tu aimerais savoir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que c'est ça, un suivi avec une sage-femme, qu'est-ce que ça représente, j'ai envie de te partager un peu de mon expérience, de comment j'ai vécu mes suivis, que je vis mes suivis actuellement également, et qu'est-ce que ça représente comme différence avec un suivi médical et ce genre de choses. Donc, un petit plongeon dans cette préparation à la naissance, à l'accouchement, à tous les suivis de grossesse. Et je sens que je suis déjà essoufflée. Je sens que le souffle est plus court. Oh là là, je suis sur mon ballon de grossesse pour enregistrer cet épisode. J'ai changé un petit peu mon setup aujourd'hui pour être plus confortable. Ça me fait rire en fait parce que chaque jour est une nouvelle aventure. Il y a des nouveaux petits défis que j'accueille avec les bras ouverts, mais ça reste quand même que des fois, c'est comme « Ok, je parle 3 phrases, puis je suis un peu essoufflée. » Fait que c'est ça ma réalité maintenant. Donc, accueillons-la telle qu'elle est. Et je te remercie beaucoup d'être là à l'écoute. Donc, n'hésite pas aussi à le partager si tu as des femmes enceintes dans ton entourage ou tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en processus de conception pour recevoir ces informations-là. Puis après ça, la porte sera grande ouverte pour aller en chercher davantage. Alors, je t'invite à prendre un moment pour arriver aujourd'hui, t'installer dans ton espace, revenir à toi. Respire un grand coup, créer de l'espace dans les poumons, dans le thorax. Et juste de te déposer. Pour ma part, ce petit moment de pause pour me déposer et revenir à moi a été très utile et en fait essentiel dans ma décision justement de comment j'avais envie de voir mon suivi de naissance, mon suivi d'accouchement. Parce que des fois, quand on est dans cette situation-là, ça nous arrive. Moi, je tombais en mode réactive très vite au début de ma grossesse. C'est comme si il fallait que j'enfile les actions que je n'avais pas nécessairement réfléchies. Donc, j'ai envisagé un suivi médical. Je ne l'ai pas senti intuitivement dans mon corps. Il y avait quelque chose, j'avais un moton dans le processus. Je trouvais que ça allait trop rapidement, puis je le filais pas. Et j'avais fait une demande justement d'accompagnement par Internet. Je m'étais inscrite à une maison de naissance. Je vais t'en parler tantôt du processus pour le faire. Et j'ai reçu une confirmation. Et de là, ça a ouvert une porte. Je suis allée chercher de l'information, je me suis renseignée et là, je le vis.
Et je pense que ces informations m'ont tellement apaisée dans mon sentiment de me sentir en sécurité, d'être pris en charge, parce que définitivement, pour accoucher, se sentir à l'aise, on doit se sentir en sécurité. On doit sentir qu'on est dans un environnement dans lequel on va se sentir respecté dans nos choix et nos décisions, et ça part de quels sont tes choix, quelles sont les décisions que tu as envie de prendre, c'est quoi ton intention par rapport à ton projet de naissance. Et ça demande de revenir à soi pour se poser ces questions-là et faire des choix qui sont éclairés en ce sens. Alors voilà pourquoi cet épisode. On en parlera alors du côté de qu'est-ce que c'est un suivi sage-femme. D'un autre côté, on peut choisir un suivi médical. Dans les deux cas, je pense que dans certaines situations, l'un ou l'autre vont être la juste décision. Il y a des circonstances particulières où un suivi sage-femme va être approprié et d'autres circonstances pour lesquelles un suivi médical, ça va être la bonne chose. Donc, je ne suis pas en train de louanger le suivi sage-femme. Il y a certaines situations, si on se sent vraiment plus à l'aise, plus en confiance dans un domaine hospitalier, médical, let's go. Si on sent qu'on serait très, très, très stressé avec la gestion de la douleur, parce que une des particularités, c'est qu'en maison de naissance, en fait, on n'a pas accès à la péridurale. Donc, je dis pas accès, je pourrais être transférée à l'hôpital si je décide de changer d'idée en cours de route. Donc, ça reste une possibilité, mais d'emblée, dans la maison de naissance, en fait, ce qui va être privilégié, c'est vraiment l'accouchement qui est naturel. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui ne fit pas ou qui crée de l'anxiété chez la femme enceinte, ça ne sera pas la bonne décision. D'un autre côté, le suivi médical, on est justement à l'hôpital, on va être suivi avec, auparavant, on va voir des infirmières ou un médecin. Et l'accouchement se fait à l'hôpital, justement, où on est admis à l'hôpital, on a les soins, on est suivi par la suite. Je dirais, si on a une condition particulière ou si on a des complications, là, c'est sûr que ça va être la bonne chose. Donc, ça demeure que, peu importe dans la décision, d'où on accouche et avec qui on décide de faire son suivi, rien n'est acquis et rien n'est écrit d'avance. Quelque chose peut mal tourner d'un côté comme de l'autre, ou tout peut bien se passer d'un côté comme de l'autre également. Alors, je tenais vraiment juste à le mettre en place parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais parler du volet plus avec la sage-femme qui est mon expérience, mais je tenais à mentionner que j'ai des amis qui ont vécu un suivi médical qui s'est bien passé. J'ai entendu aussi certaines choses sur comment ça se passe en suivi médical. J'ai lu certaines choses aussi sur le nombre d'interventions qui sont proposées, sur peut-être aussi l'augmentation du risque des gestes médicaux sans consentement. Et j'ai envie de vraiment étaler quelles sont les grandes différences entre la philosophie sage-femme versus médicale, appuyée sur certaines lectures dont je partagerai les sources et les références à la fin de l'épisode aujourd'hui. Alors, petit moment pour reprendre mon souffle à nouveau. Ça risque d'arriver à quelques reprises aujourd'hui. Alors, ouais, j'avais juste envie, on dirait qu'il y a quelque chose qui me pop en tête, c'est que je suis très reconnaissante pour les avancées de la médecine aujourd'hui. Je pense que ça fait en sorte aussi que je me sens encore plus à l'aise de faire mon suivi en maison de naissance. C'est que à partir du moment, puis j'en parlerai tantôt, où est-ce qu'il y a des signaux de soit qu'on va voir des décélérations au niveau du cœur du bébé, ou que on voit qu'il y a quelque chose qui semble être quelque chose, pas d'un code jaune, on ne s'en va pas un code rouge, là. Je sais que les transferts sont faits avant que les complications plus graves arrivent. Bien, si c'est le cas, je serai transférée ensuite à l'hôpital. Il y aura un transfert de soins. Donc, c'est important de comprendre que chaque maison de naissance sont affiliées avec un hôpital et que s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, bien, après ça, on est pris en charge. Et dans tous les cas, pour moi, je pense que c'est cette complémentarité-là qui fait en sorte que je me suis dit, hey, pourquoi pas? Dans mon intérêt, dans mon intention, ça fait du sens d'essayer. Et le suivi en général avec ma sage-femme me convient particulièrement et profondément. Donc,
Avant de plonger, j'avais envie de partager quelques principes de base sur la grossesse, sur l'accouchement, pour se rappeler de certaines choses. J'ai envie aussi de rappeler que moi, j'ai fait une formation en yoga prénatal et postnatal dans laquelle où je suis allée chercher quand même beaucoup d'informations et c'était la première fois que j'apprenais sur les phases de l'accouchement, sur qu'est-ce qui se passe vraiment physiologiquement dans le corps, sur le rôle des hormones, sur le processus physiologique de l'accouchement, qui était, somme toute, tellement intéressant et sincèrement, j'ai tant appris et ça a désactivé certaines peurs, certaines craintes parce que, disons-le, un accouchement, ça peut faire peur. Je me rappelle quand on est arrivé dans notre formation, on était, plusieurs femmes, une trentaine de femmes, certaines ayant accouché, d'autres pas. Puis au départ, c'était qui a peur de l'accouchement? Puis je pense qu'on a toutes levé la main parce que ça peut sembler effrayant comme expérience. Dans les films, c'est illustré avec beaucoup de cris, ça a l'air d'être très souffrant. Je dis pas que ça ne l'est pas, mais je pense qu'il y a aussi un volet très dramatique. Puis là, j'ai des images de House of the Dragon en tête avec il y a des scènes d'accouchement ou de... En tout cas, c'est assez traumatisant. C'est ça, dans une époque, puis c'est de la fiction quand même, mais ça reste que les images qu'on a démontrent beaucoup de peur, on parle des complications, etc. Donc, j'ai envie qu'on revienne à la base en se rappelant que, en fait, que le corps sait, OK? De faire déjà confiance à son corps dans un contexte où pendant toute la durée où est-ce que bébé va grandir, pendant ma grossesse, moi, je suis abasourdie par l'intelligence de mon corps à faire ça, à créer la vie pendant que je suis en train de vaquer à d'autres occupations, à vivre ma vie quand même, mais il y a un bébé, il y a un humain qui est en train de se créer en ce moment même dans mon corps et je suis en train de parler, de faire autre chose. Bref, en tout cas, je suis encore tellement impressionnée par ce processus-là. Donc, pour créer la vie et pour mettre au monde, le corps sait. Et au même titre que je n'ai pas besoin d'y réfléchir et de craindre que mon corps fasse quelque chose pendant ma grossesse, que ça ne devrait pas, je fais confiance au processus, bien, c'est un peu la même chose pour l'accouchement. Ceci dit, au niveau de l'accouchement, c'est sûr que ce que je veux parler, c'est en termes de cocktail d'hormones. Tout ce que mon corps va faire, tout ce qui sera mis en œuvre pour faire en sorte que bébé arrive, le corps sait, il le fait depuis des milliers d'années. Donc, de revenir dans cet espace de confiance par rapport à ma capacité à pouvoir le faire en tant que femme. Donc, tout ce volet-là, que cet équilibre hormonal-là va venir m'aider dans la gestion de la douleur également, que dans le fond, lorsque c'est un accouchement naturel, il y a différentes hormones qui viennent travailler entre elles pour permettre l'accouchement et aussi pour aider la femme à avoir à recevoir ses contractions. Donc, il y a un mélange de cytocine qui est là vraiment de l'hormone de l'amour, qui fait vraiment sentir bien, en plus des endorphines qui aident justement à se détendre, à gérer justement, à gérer la douleur, j'ai envie de dire. Donc, tout ça qui va être généré de manière naturelle lorsqu'il n'y a pas d'intervention externe qui sont faites. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, gardons en tête aussi ça, c'est que chaque intervention provenant de l'externe, que ce soit administrer des hormones de synthèse, recevoir une anesthésie comme la péridurale, va avoir des impacts et sur la mère et sur l'enfant et sur le processus d'accouchement. Donc ça, pour moi, quand j'avais constaté, compris qu'est-ce que ça représentait, il y a un choix à faire par rapport à ça. Donc on peut établir c'est quoi notre préférence et choisir vers quoi on a envie de se tourner. Gardons aussi en tête que, et ça je trouve ça tellement important, puis parfois peut-être qu'on va l'oublier, c'est que la femme enceinte n'est pas malade. Une femme enceinte, si elle n'a pas de conditions préexistantes, pourrait très bien accoucher en maison de naissance, accoucher avec une sage-femme. En fait, c'est un des prérequis. Donc, quand on veut
recevoir un suivi avec une sage-femme, ils vont passer certaines questions à travers un questionnaire pour établir que la personne n'a pas de pathologie préexistante ou de grossesse à risque. Donc, il y a déjà un filtrage qui va être fait pour s'assurer que on minimise en fait les risques de complications et que le côté, justement, si on a des grossesses à risque, ce soit plus suivi déjà avec soit des gynécologues obstétriciens dont la pratique et l'expertise, en fait, sont les accouchements et les grossesses à risque ou pathologiques. Donc, la femme enceinte n'est pas malade. Et ça, c'est important dans comment est-ce qu'on va voir la femme enceinte. Si dans un hôpital, par exemple, où le médecin va être habitué de voir différents patients qui viennent parce qu'ils ont une maladie, doivent être pris en charge, ce que je disais, c'est que souvent, c'est ça qu'on va voir aussi par des formations professionnelles ou par habitude. Le médecin va prendre en charge la femme. Ça va être plutôt directif parce que c'est comme ça qu'ils sont habitués de travailler habituellement, puis c'est normal. Et ils sont exposés à toutes les complications possibles dans les livres, justement, d'obstétrique, et c'est important qu'ils le fassent, mais lorsqu'ils sont face à une femme qui serait en bonne santé, capable d'accoucher par elle-même, ça reste que cette approche-là pourrait être préservée et donc de la gérer, entre guillemets, comme si c'était une patiente. Alors que d'un autre côté, une des différences, en fait, avec le suivi avec une sage-femme, c'est, en fait, la reconnaissance de la femme comme étant absolument apte, prête et capable de donner la vie avec je ne veux pas dire avec un minimum d'assistance, mais par elle-même, en fait. Donc, on ne va pas pousser des interventions sur elle si ce n'est pas nécessaire. Le consentement est très important. Moi, je l'ai vu et je le sens dans mes rendez-vous de grossesse. Donc, je ne suis pas traitée comme une patiente, je suis traitée comme une cliente. Et même, je l'entends dans le vocabulaire à ma maison de naissance, on dit « Ah, ma cliente est arrivée », donc je ne suis pas une patiente, je ne suis pas malade, je porte la vie, en fait. C'est vraiment comme le contraire. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Et le fait aussi que pour favoriser un accouchement naturel dans son ensemble, pour que ça se passe bien, il y a certains facteurs qui sont importants et qui sont essentiels, en fait. La protection de la bulle de la femme pour qu'elle se sente en sécurité, à l'aise dans son intimité, qu'elle ne se sente pas dérangée ou interrompue dans le processus de donner la vie. Tu sais, souvent, on va vouloir avoir un environnement qui est très propice à en fait, ou très similaire au moment où on a fait le bébé, en fait. Donc, un moment qui va être plus tamisé, très dans l'intimité, beaucoup de calme. On dit que l'ocytocine est une hormone timide. Donc, s'il y a des gens autour, s'il y a des interruptions, si on vient parler à la femme enceinte qui est en train de donner la vie, qui est en train d'accoucher, on va interrompre son processus naturel de naissance. Et donc, dans la maison de naissance, je vais vous parler un peu de comment est la chambre, comment ça se passe. Mais c'est comme une petite bulle, c'est comme si on était à la maison. Donc, tout est fait vraiment pour protéger l'intimité, créer de l'intimité aussi chez la femme, alors que, bon, à l'hôpital, c'est l'hôpital. On peut imaginer ça a l'air de quoi une chambre, mais aussi c'est que les interventions, les gens qui viennent parler, les bip, 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 des moniteurs, quoi que ce soit, ça peut générer soit un stress ou une anxiété pour une personne qui n'est pas habituée d'aller à l'hôpital, d'entendre ces machines-là, peu importe. Donc, il y a aussi la protection de la bulle qui est vraiment importante dans le processus de l'accouchement pour que les hormones puissent faire leur travail et qu'on puisse vraiment rentrer dans notre espace de méditation, de transe pour vivre l'expérience. Et je le rappelle, dans le fond, peu importe, il n'y a rien qui est garanti. Donc, peu importe si on accouche d'un côté ou comme de l'autre, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive. Dans tous les cas, par contre, moi, ce que je voulais, c'était me sentir en sécurité. Donc, je parlerai un peu des motifs de transfert ou ce genre de choses-là tantôt. Mais pour moi, ça m'a entièrement sécurisée. Et je me suis dit, regarde, j'ai envie que si mon expérience, sachant que je fais confiance en mon potentiel, à mon corps, j'ai envie de tenter l'expérience et si quelque chose arrive puis qu'on a besoin de changer les plans, ça sera ça. Mais au moins, je me serais donné l'espace de tenter l'accouchement naturel. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, une sage-femme, qu'est-ce que c'est? Donc,
la sage-femme, elle est habilitée médicalement à poser des gestes médicaux en lien avec l'accouchement, en fait, et même le suivi, donc en termes de prise de sang, tout le suivi de grossesse prénatale lors de l'accouchement. Donc, elle est habilitée justement à recevoir le bébé et à porter aussi certains gestes médicaux par la suite après l'accouchement. Donc, elles sont formées si jamais il y a besoin de réanimer bébé très, très proche de la naissance, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une formation reconnue. Elle se donne au Québec, c'est 4 ans, un baccalauréat de 4 ans à Trois-Rivières. Et il y a vraiment une période de stage aussi par la suite qui fait en sorte que la sage-femme, avant d'être en service, j'ai envie de dire, habilitée justement à travailler elle-même, elle a vécu plusieurs accouchements. Et sage-femme veut dire experte de la femme. Elle connaît la femme dans son processus. Ça, pour moi, je trouve que c'est tellement important parce que des fois, moi, j'avais un billet, je pensais, quand j'ai commencé au début, aller vite, 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 dans ma tête, je me disais, je vais me sentir plus en sécurité avec un suivi médical. Et on m'a mis avec un omnipraticien. Un omnipraticien, donc ça veut dire qu'il y a plein de champs de pratique, dont la médecine familiale, etc., et une pratique d'accouchement, de suivi de naissance, quoi que ce soit, qui peut peut-être être un 4% de sa pratique. Puis c'est là que j'ai comme fait, je me sens pas à l'aise, en fait. Cette personne-là, peut-être, a fait 2 accouchements par année. Peut-être qu'elle en fait plus aussi, mais dans ma tête, il y a comme eu un bug qui s'est passé. Donc, la sage-femme, c'est son métier entier de faire ses suivis de naissance, l'accouchement et les suivis post-accouchement. Donc, ça, c'est le côté sage-femme. De l'autre côté, on va avoir, mettons, ça peut être un omnipraticien, un médecine familiale, ou sinon, le spécialiste va être l'obstétricien gynécologue qui est un expert en grossesse et accouchement pathologique, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, la grande différence entre les deux, c'est la philosophie de l'accouchement. Et ça, je tenais à le préciser parce que dans le domaine médical, la philosophie qui va sous-tendre un accouchement qui est réussi, c'est la gestion de la douleur. Donc, on va proposer différentes interventions à la femme pour que soit qu'elle ne sente rien, que son accouchement se passe plus rapidement. Et c'est dans le fond de, veux pas, faire en sorte que l'accouchement se passe, oui, bien, mais rapidement. Donc, il y a aussi l'effet temporel de, OK, on pousse pour que ça se passe vite, puis tu sais, nous, on est sur des chiffres. Fait que, bon, je dis pas que tous les hôpitaux vont fonctionner de cette manière-là, mais il y a quand même ce rythme-là qui est plus accéléré. De l'autre côté, avec la sage-femme, c'est que l'objectif, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un accouchement va être réussi, c'est dans le respect, en fait, de la femme et des processus physiologiques naturels de son corps. Donc, je dirais, la philosophie, elle sous-tend un accouchement physiologique naturel sans intervention ou intervention minimale pour que le processus soit vécu en conscience. Donc, on va pouvoir proposer à la femme enceinte des méthodes naturelles de gestion de la douleur. Fait que ça peut être justement de changer de positionnement, offrir différents matériels pour aider à la femme à changer sa position pour être plus confortable pendant l'accouchement. Des méthodes de gestion de la douleur qui sont naturelles aussi. Beaucoup d'aide à la préparation à la naissance consciente auparavant. Donc, c'est vraiment la femme qui est au centre de son processus. Ce que j'ai envie de dire aussi, comme je l'ai mentionné, moi, ce que je sens vraiment, c'est le volet de consentement qui est très, très, très présent aussi avec ma sage-femme. À chaque rendez-vous, puis même pour les tests de dépistage ou peu importe, c'est toujours, est-ce que, elle me parlait par exemple du streptocoque B, de la bactérie qui pouvait être là, donc c'est quoi le soin? Est-ce que j'accepte? Voici ce que ça représente. Si j'en ai besoin, est-ce que je suis consentante? Est-ce que j'accepte de le recevoir? L'antibiotique, etc. Donc, ça vient toujours avec voici l'information, voici ce que ça représente, est-ce que tu acceptes par rapport aux tests de dépistage, etc. Donc, en théorie, je me dis que dans un contexte médical, ça devrait toujours être le cas. Par contre, c'est sûr que j'ai aussi entendu des personnes recevoir des interventions, des manipulations sans consentement. Et ça, pour moi, je trouve que c'est de dépasser la limite de ce qu'un professionnel de la santé devrait se permettre.
le consentement, même si je suis enceinte, même si je suis considérée comme une patiente, je devrais avoir le droit de pouvoir choisir qu'est-ce qui se passe avec mon corps et d'être mis au courant. Donc, ça pour moi, c'est très important. La maison de naissance, c'est le lieu de travail de la sage-femme. Donc, alors que le médecin ou l'infirmière va travailler, oui, dans l'hôpital ou dans sa clinique, la maison de naissance, c'est là que tout se passe. C'est là que je vais avoir mes rendez-vous, c'est là que je vais dans le bureau de la sage-femme, c'est là que je vais avoir mes prises de sang avec elle, j'ai fait mon test de diabète à cet endroit-là, fait que dans le fond, le petit jus bien sucré, puis après ça, le test pipi, je l'ai fait à la maison de naissance. Par contre, il y a certains tests comme les échos qui se passent à l'hôpital. Donc là, j'avais reçu une requête, puis là, moi, j'étais associée avec l'hôpital Maisonneuve, donc je suis allée faire mes 2 échographies à Maisonneuve, mais les résultats étaient retournés à ma sage-femme, puis c'est elle qui on les a regardés ensemble. Donc, la maison de naissance, c'est beau comme endroit. Moi, en tout cas, celle où est-ce que je suis, la chambre en tant que telle, on avait visité les chambres, donc il y a 4 chambres en haut. Au premier étage, ce sont les salles où est-ce qu'il y a des rendez-vous, donc il y a différentes sages-femmes qui vont rencontrer leurs clientes. Et au deuxième étage, il y a 4 chambres full equip. Puis on dirait des chambres comme à la maison, là, sont décorées, elles sont grandes, c'est un vrai lit, donc c'est pas un lit d'hôpital. Il y a écoute, il y a un bain double dans ma salle d'accouchement, j'étais comme wow, tu sais, on peut rentrer 2 dedans et être très bien. Salle de bain complète, avec plein d'accessoires, justement, pour aider au mouvement. Donc, il y a des anneaux d'accrocher au plafond pour accrocher des tissus. Ils ont différentes formes de ballons, ballon cacahuète, le ballon rond. Moi, je vais aller mon tapis de yoga. Je me vois déjà en train de faire des mouvements de yoga pour aider le passage du bébé dans le bassin. Donc, des bancs, plein d'affaires, justement, pour qu'on sente qu'on est à la maison, qu'on est confortable, qu'il y a la clim. C'est beau, c'est décoré, c'est intime comme ambiance. Et voilà. Fait que ça, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la chambre, de un. Je me disais, wow, je me sentirais bien d'accoucher ici. Pour moi, ça a été ça, un des premiers feelings. Alors que je le sais pour l'avoir visité ou l'avoir vu soit en vidéo à Maisonneuve, par exemple, parce que je sais qu'il y a des visites virtuelles, ils montrent les chambres. Bien, les chambres, c'est des chambres d'hôpital, c'est des lits d'hôpitaux, tu sais, mécaniques. Bref, c'est plutôt stérile comme environnement avec les néons, etc. Donc, c'est possible de créer sa bulle, mais en fait, pour moi, puis je pense qu'on n'a pas tous et toutes le choix. Si à un moment donné, il faut que je sois à l'hôpital, je serai à l'hôpital, puis c'est correct, mais si tu me donnes le choix entre les deux, je préférais de loin la maison de naissance. Donc, je ne l'ai pas choisi juste pour le confort, là, je tiens à le mentionner, je vais en parler tantôt aussi. Finalement, les éléments que j'ai envie de partager aussi par la distinction entre les deux, c'est que la sage-femme, un des principes aussi qui va être au cœur de sa pratique, c'est la continuité de soins. Donc, moi, j'ai rencontré la même sage-femme pendant l'ensemble de mon suivi de grossesse et là, à 34 semaines, je vais commencer le travail en paire, en duo. Donc, elles sont toujours 2. Comme ça, il y en a une qui est de garde et il y en a une autre qui se repose et vice-versa. Donc, à mon accouchement, c'est sûr que j'ai une ou l'autre de mes sages-femmes qui va être là. Donc, j'ai fait mon suivi avec une sage-femme pendant, je dirais, la majorité. Puis vers la fin, je commence à rencontrer l'autre, ma seconde sage-femme, que je n'ai pas rencontrée encore. Et on alterne comme ça, semaine après semaine, pour que je puisse créer un lien et me sentir justement, soutenue et en terrain connu lors de mon accouchement. Puis, ceci dit, toute l'équipe en tant que telle de sage-femme de la maison de naissance, ils ont l'air tout exceptionnels. Donc, des fois, si dans des cas exceptionnels, ma sage-femme serait déjà sur un autre accouchement, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre, mais je veux dire, c'est toute l'équipage. C'est toute l'équipe de la maison de naissance que je suis déjà exposée. Alors que, ça arrive à l'hôpital, en fait, ça va dépendre. Lorsqu'on arrive à l'hôpital pendant la grande majorité du travail, ça va être avec les infirmières. Donc, ça se peut qu'il y ait des rotations de corps qui sont tout à fait normales et le médecin arrive plus vers la fin du travail ou vers la poussée et repart après. Donc, puis ça se peut très bien que ce ne soit pas le médecin avec qui on a fait le suivi de grossesse. Donc, continuité de soins versus rotation des équipes. Et
je pense que la seule différence, puis pour moi, c'était ça qui jouait beaucoup dans ma tête, c'était à l'hôpital, je me dis, si j'ai une urgence, je suis déjà sur le lieu de... justement pour avoir soit une péridurale, soit pour avoir une césarienne. S'il y a quelque chose rapidement pour agir, je sens juste que je suis très proche si jamais il arrive une situation comme ça. Et là où est-ce que je me suis sentie très rassurée du côté de la maison de naissance, c'est que c'est sûr que, bon, si tout va bien, on reste à la maison de naissance, mais à partir du moment où on a des signes avant-coureurs que on devrait faire des suivis où il y aurait peut-être des risques de complications, ils vont appeler l'ambulance et on va avoir un transfert. Puis moi, à la maison de naissance, j'étais à 10 minutes là, de l'hôpital et ils m'ont vraiment bien informée sur c'est quoi les motifs de transfert et on n'attend pas que ce soit code rouge avant de transférer. Si c'est avant, on voit qu'il y a des décélérations au niveau du cœur, que la maman est fatiguée, quoi que ce soit, que je demande la péridurale parce que je suis vraiment, ça fait longtemps et je suis vraiment en douleur. Dans tous ces cas-là, on peut demander un transfert et il y a un transfert de soins. Donc, la sage-femme va remettre comme si c'était parce que la personne habilitée à traiter, il y en a seulement un à la fois. Donc, si la sage-femme transfère le soin à l'hôpital, après ça, c'est comme si je suis admise à l'hôpital, puis c'est l'équipe médicale qui prend en charge mon dossier et mon cas. Donc, c'est un peu ça les grandes distinctions entre les deux. Gardons en tête, pour un petit sommaire, là, c'est surtout en termes de philosophie, le respect de la femme. Moi, c'était très important dans mes intentions, là, quand j'ai pris le temps de me recentrer puis de faire qu'est-ce que moi j'ai envie. Ce qui ressortait, c'est j'ai envie de vivre le processus. Je n'ai pas envie d'emblée de donner mon pouvoir à d'autres personnes et de sentir que je dois être prise en charge. Au contraire, j'ai envie de faire confiance, de vraiment plonger dans l'expérience, de la savourer, même dans la douleur, qu'est-ce que ça peut représenter, mais j'ai envie qu'elle m'appartienne. Je vais peut-être être enceinte une ou deux ou quelques fois dans ma vie et c'est peu de fois là où est-ce que ça arrive, j'ai envie de pouvoir les expérimenter pleinement. J'ai envie de me sentir écoutée. Je ne voulais pas me sentir infantilisée et je voulais prendre mon temps. Ça, pour moi, c'était très important. J'avais pas envie de me faire pousser dans le cul pour que j'accouche plus vite. Tu sais, même dans le langage qu'on utilise, « ah ouais, accouche », il y a comme quelque chose qui pousse à « let's go, là, déguédine ». Fait que moi, c'est pas ça que j'avais envie. C'était comme mon corps, mon bébé vont arriver quand c'est le bon moment et je leur fais confiance. Puis j'ai pas envie de sentir cette pression-là extérieure. Je veux pas d'interventions qui sont pas nécessaires. Je veux me sentir informée. Puis c'est ça. Ma relation avec la douleur, quand on comprend aussi que la douleur de l'accouchement, c'est pas une douleur comme tu te coupes un bras par accident, puis que là, tu pisses le sang, puis que tu es en danger, c'est pas la même chose que la douleur d'un accouchement. Même que moi, dans ma préparation physique à mon accouchement, j'ai un tapis d'acupressure de pointe, que je faisais avant, mais que j'apprenais à tolérer la douleur et à gérer l'inconfort. J'ai des balles de massage, j'ai d'autres éléments que oui, a priori, ça fait mal, c'est pas très agréable, mais que j'apprends à respirer à travers ces étapes-là pour que justement ce soit moins pire, que ce soit tolérable et même que ce soit agréable. Puis j'ai envie même de rappeler pour, mettons, si tu t'entraînes ou que tu es habitué, mettons, justement, de travailler avec ton corps puis d'être raqué, bien, c'est de la douleur, ça aussi, d'être raqué après un entraînement, mais on apprend à l'apprécier, cette douleur-là, parce qu'elle est constructive. Et la douleur de l'accouchement, j'ai configuré mon cerveau à la recevoir, même si je ne l'ai jamais sentie encore, mais à la recevoir comme étant constructive et que ce qui fait mal, ce qui dénote une transformation, c'est le travail qui avance. C'est mon col qui s'ouvre, c'est mon utérus qui se contracte pour faire avancer bébé dans mon bassin. Donc oui, la douleur, elle va évoluer, mais chaque moment où est-ce que je vais la ressentir, c'est hey, je suis one step closer de rencontrer mon bébé. Alors voilà, ça pour moi, je pense que la compréhension et comment on établit notre lien avec cette douleur-là ou ces sensations, même d'enlever le mot douleur, puis juste de faire ce que je ressens, c'est intense, mais ça passe. Donc, c'est pas une
une sensation qui est, comment dire, statique dans le temps. C'est des vagues. Ça vient, ça pique, ça part. Puis quand ça part, l'endorphine kick in. Puis là, je suis buzzée pendant un bout. Puis là, c'est de continuer à surfer sur ces vagues-là pour pouvoir l'apprécier. Mais si on a des interventions médicales, on reçoit des hormones de synthèse, on reçoit des interventions à l'extérieur, la péridurale qui est... un des impacts, c'est que ça peut ralentir le travail et que ça peut inhiber ça peut supprimer, en fait, le déploiement des hormones. Ben oui, ça va faire en sorte qu'on n'a pas accès à certaines de ces hormones-là qui nous aident à passer à travers le reste. Alors, si je reviens à la base, c'est d'établir quelle est son intention, dans quelles circonstances on a envie d'accoucher, qu'est-ce qui serait un accouchement réussi pour soi? Si un accouchement réussi pour soi, c'est je veux rien sentir parce que je veux vraiment pas avoir mal et je sais que j'ai une tolérance à la douleur qui est de 0 ou moins 10, bien ça se peut que, puis j'en ai des amis que c'était ça, puis c'est bien correct. Si toi, ce que tu veux, c'est de facto, j'ai hâte d'avoir la péridurale, parfait, ça existe et c'est là pour ça aussi. Toutefois, si le discours est plus j'ai envie de vivre l'expérience puis de me faire confiance puis de tenter l'expérience, ou peut-être même que c'était pas ça avant d'entendre cet épisode-là ou d'aller chercher l'information parce qu'on avait certaines peurs, mais maintenant peut-être que cette information-là nous ramène à « Hey, je pense que je suis capable, j'ai envie d'essayer, puis au pire, s'il y a quelque chose qui se passe puis que j'ai envie d'avoir d'autres éléments pour gérer ma douleur, bien, c'est disponible. Puis au pire, je transfère, puis that's it, that's all. Donc, voilà pour la réflexion sur qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi choisir l'un, choisir l'autre. Voilà. Puis là, je pense que là, mon feeling me dit, j'ai envie de parler des lieux de naissance parce que j'ai parlé de la maison de naissance comme étant le lieu de travail de la sage-femme. Ça ne veut pas dire qu'avec une sage-femme, on va accoucher à la maison de naissance. On a le choix de où on va accoucher. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que il y a 3 options, en fait. On va partir de la plus proche de l'hôpital versus plus loin de l'hôpital. Avec une sage-femme, on peut choisir d'accoucher à l'hôpital. Fait que ça, c'est quand même chouette parce que si dans le fond, on se disait justement, hey, moi, c'était ça mon premier plan, en fait. Fait que je me disais, ben c'est mon premier bébé, je sais pas c'est quoi l'accouchement encore, je me sentirais plus à l'aise d'être déjà à l'hôpital s'il y a quelque chose qui se passe. C'est possible. Donc, comment ça fonctionne? C'est que chaque maison de naissance sont associées avec un hôpital. C'est comme si la chambre, c'est pas les mêmes chambres d'accouchement que la maternité de l'hôpital. C'est comme des salles qui sont, entre guillemets, louées par les sages-femmes. Donc, on serait là, par exemple, mettons j'accouche avec ma sage-femme à l'hôpital. C'est comme si on est dans l'enceinte de l'hôpital, mais on n'est pas admis par l'hôpital. Fait que j'ai pas de bracelet, je recevrai pas de facture de l'hôpital par après ou quoi que ce soit. Je suis dans une espèce de bulle et si jamais j'ai pas besoin d'être transférée, il n'y a pas de transfert de soins à l'hôpital, je suis là avec ma sage-femme, on finit l'accouchement, 3 heures après, puis ça, je trouvais un peu heavy metal, 3 heures après, je retourne chez moi. Fait que je reste pas à l'hôpital. Ça, c'est si tout se passe dans les règles de l'art, tout se passe bien et j'ai pas besoin d'être admise. Si, dans ce contexte-là, je demande la péridurale ou il y a des complications ou quoi que ce soit, il y a un transfert de soins, je suis transférée à l'équipe de l'hôpital et là, c'est comme si j'étais admise, justement. Et là, par exemple, quand tu es admise puis quand tu as une césarienne ou quoi que ce soit, bien, il y a un plus de temps de convalescence, fait qu'il ne te retourne pas après 3 heures. Là. C'est vraiment juste si tout se passe bien, en théorie, tu vides les lieux, tu finis l'accouchement, puis après ça, c'est terminé. Donc ça, c'est la première option. Au départ, moi, je l'envisageais beaucoup. Je me disais, justement, je me sentirais bien à l'aise. La deuxième option, c'est la maison de naissance. Donc, comme je le mentionnais, dans la chambre, bien aménagée, c'est leur lieu de travail avec tout le matériel. S'il arrive quelque chose, on peut faire un transfert. Et là, moi, c'est quand j'ai visité, justement, la chambre que j'ai faite, OK, mais là, pour vrai,
c'est vraiment fou, là, comment c'est beau. Je me sens à l'aise. Je me sentirais très, très à l'aise d'être ici pour accoucher. Et à partir du moment où on a je dirais, enlevé mes craintes ou mes interrogations par rapport à qu'est-ce qui se passe pour un transfert, est-ce que je me sentirai en sécurité? J'ai fait, bon, oui, absolument, je me sens en sécurité, j'aimerais ça accoucher ici, puis s'il y a quelque chose, bien, je serai transférée. Et la troisième option, c'est un accouchement à domicile. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, puis celui-là, je pense que c'est celui où j'ai peut-être le moins d'informations parce que je ne l'ai pas considéré, mais c'est possible d'accoucher à la maison. Il y a certains critères, donc, tu sais, en termes d'accessibilité pour l'hôpital, il faut être à une certaine distance de l'hôpital, etc. Puis là, je pense que c'est ça, ils peuvent amener du matériel, ça peut être dans le bain, ça peut être dans une piscine ou quoi que ce soit, mais c'est possible d'accoucher à la maison si ça rentre dans les critères. Donc, ces 3 choix-là sont disponibles et c'est selon, dans le fond, comment on le sent. Donc, ça vient dans les discussions avec la sage-femme en cours de suivi. Je l'ai mentionné, en fait, que un des éléments, c'est qu'en maison de naissance, c'est ça, on peut pas prendre la péridurale. Donc, si jamais j'arrive à un stade où je ne peux plus tolérer la douleur puis que j'ai envie de transférer, où on pense que ça pourrait m'aider parce que le travail arrête ou est très long, là, je pourrais demander un transfert pour le recevoir à l'hôpital. Ceci dit, je lisais sur les impacts aussi de la péridurale sur le corps, sur l'ocytocine, mais la liberté de mouvement, sur la poussée aussi. Donc, et même sur le bébé, en fait, parce que, étant donné que c'est un analgésique ou c'est un anesthésiant qui est administré au corps, il y a des études qui démontrent que bébé, le bébé, mettons, qui a eu la péridurale versus bébé qui n'a pas eu de péridurale, va être plus amorphe lors de la naissance, n'aura pas nécessairement l'énergie pour aller jusqu'au sein, pour aller téter par lui-même. Donc, il y a certains éléments, puis là, en tout cas, je te laisse aller voir ou aller chercher les lectures sur les impacts de la péridurale, mais ça reste qu'il y a des impacts, non seulement sur la mère, mais aussi sur le bébé. Puis, c'est ça. Fait que ça peut être un choix qui se vaut absolument, mais de comprendre quels en sont les impacts et est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on est prêt avec ça également. Donc, voilà pour ça, en termes de sécurité, pour les transferts, c'est ça. Si jamais on sent que bébé est en détresse ou que maman est en détresse, il y a des transferts. On a besoin aussi de faire un transfert en postnatal. Si jamais je suis en hémorragie ou s'il y a quelque chose, justement, les autres sont rapides sur le piton, puis on va faire le transfert directement à l'hôpital. Donc, dans tous les cas, c'est très suivi serré et les sages-femmes sont habilitées justement à détecter les signaux avant-coureurs avant de se rendre à un stade où est-ce que ça serait dangereux. Puis on m'a rassurée sur le fait que ça n'arrive pas, là. Ça arrive, tu sais, dans leur carrière. En tout cas, ma sage-femme me disait, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais ça semblait même pas être arrivé, là, qu'il y a eu des cas très, très graves et majeurs à transférer. Donc, essentiellement, voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Fait que si notre concern principal, c'est souvent la sécurité, moi, ça l'a été totalement et entièrement réglé. Je me sens safe, je me sens écoutée, je me sens respectée, je me sens célébrée en tant que femme qui porte la vie, qui va accoucher. Je sens que c'est en lien avec mes valeurs. Et je pense que les 2 options sont là pour répondre à des besoins différents. Elles sont là pour une raison et c'est juste important d'en prendre conscience. Je pense que la préparation à l'accouchement se passe bien avant le moment de l'accouchement. On peut justement déjà commencer à s'intéresser aux phases de l'accouchement, à rétablir notre relation avec les sensations, avec la douleur pour la considérer comme étant constructive et positive.
de faire attention aussi à son environnement, qu'il soit propice à un accouchement dans lequel on se sente dans son intimité et justement que notre intimité est préservée, qu'il n'y a pas plein de gens, d'intervenants qui vont venir autour de soi. La préparation à la naissance, on peut la travailler aussi avec la respiration, la visualisation. Et de savoir que ce qui va faciliter un accouchement naturel, bien, il y a beaucoup les positions d'accouchement, la liberté de mouvement. C'est faux qu'une femme ne peut qu'accoucher sur le dos avec les pieds dans des étriers. Je veux dire, c'est potentiellement la pire position pour accoucher ever. Ça vient bloquer le bas du dos, ça vient couper la part d'oxygène par le poids parce qu'à la fin, on ne tripe pas à accoucher sur le dos. Là. Il y a vraiment un poids sur le bassin, puis en tout cas, fait qu'il y a plein d'autres positions d'accouchement. La liberté de mouvement est super importante. On peut se préparer avec des massages, avec de l'acupression. Plein de choses. On peut optimiser le positionnement de bébé dans l'utérus pour qu'il puisse se positionner la tête en bas et d'une certaine manière avec des exercices, des postures de yoga, une conscience de sa posture pour faire en sorte qu'on n'a pas le dos voûté. En tout cas, tout ça, ces informations-là sont disponibles. Moi, non seulement ma préparation se fait d'un point de vue physique, mais je la fais aussi d'un point de vue mental pour pouvoir me parler quand ça devient difficile. Et c'est ça. Donc, juste d'être dans son essence de femme sauvage, de pouvoir s'autoriser à faire des sons, des vibrations, de méditer, d'arriver en transe. Et je dirais même, c'est ça, de rester dans son monde, dans son espace. Puis la dernière chose que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on peut préparer son accouchement naturel, son périnée. Moi, j'ai fait des rencontres avec une physiothérapeute périnéale pour préparer le plancher pelvien avec des exercices justement pour détendre le plancher pelvien, pour le préparer, pour l'étirer, l'assouplir en prévision d'un accouchement naturel et que ça vient vraiment diminuer les risques de déchirure de grade 3 et 4. Donc, ça se peut qu'il y ait encore des déchirures mineures, mais vraiment pas les plus grosses. Donc, ça, pour moi, je suis comme « yes! » Si je peux prévenir ça, je serais très heureuse. Donc, il y a ça qui est disponible. J'ai juste envie de te laisser avec certaines ressources si jamais tu veux poursuivre la réflexion, aller chercher plus d'informations. Donc, il y a le livre de Isabelle Brabant que j'ai ouvert devant moi d'ailleurs, Une naissance heureuse, que j'ai lu et que je vais refeuilleter aussi définitivement avant l'accouchement, qui a beaucoup d'informations, y compris sur le choix du professionnel de la santé, mais sur le processus de la naissance en général. Il y a des livres de Bernadette de Gasquet que j'en ai réservé plusieurs à la bibliothèque et qui va parler justement de la préparation à l'accouchement, les positions d'accouchement. Il y en a qui vont parler justement de comment protéger le périnée, comment retrouver la forme après bébé, des exercices justement pour en postpartum après l'accouchement pour retravailler le plancher pelvien puis faire attention avec la gravité. Après un accouchement, même que ce soit un accouchement ou une césarienne, c'est pas le temps après ça, le lendemain, d'être à l'épicerie en train de faire son épicerie. C'est le temps de se reposer et de laisser le corps guérir de la blessure du placenta qui s'est détaché dans l'utérus, de laisser les organes se repositionner, mais graduellement, donc pour limiter les descentes d'organes. Plein d'informations. J'ai envie de te parler d'une place où c'est ça, où est-ce que je vais à Montréal. Ça s'appelle La Source en Soi. Moi, dans le fond, je suis allée me faire masser en prénatal à cet endroit-là avec ma masso Marie-Ève qui est incroyable. En tout cas, j'en ai pas essayé d'autres, mais celle-là, j'ai vraiment, vraiment adoré, qui est aussi kiné. Donc, elle va me masser les fessiers parce que les douleurs de dos sont souvent aussi en lien avec les fessiers. Fait que ça fait vraiment du bien de s'octroyer ces moments-là parce que le corps travaille beaucoup. Ils font de la massothérapie, ils font de l'acupuncture. C'est là que je fais mes rendez-vous de physio périnéale. Ils ont plein de services, des cours en groupe, des cours prénataux. En tout cas, pour de vrai, j'ai pas tout regardé ce qu'ils font, mais ça peut être un endroit de ressources pour les nouvelles familles puis les futures mamans super intéressant. Et ils fournissent aussi, je pense qu'ils ont l'accompagnement à la naissance, donc ils ont des doulas.
Puis quelques mots sur la doula parce que c'est pas la même chose qu'une sage-femme. Donc la sage-femme, c'est vraiment l'équivalent d'un médecin qui est capable de poser un acte médical et de faire le suivi de grossesse, alors que la doula, c'est une accompagnante à la naissance. Souvent, ça va être des mamans qui ont passé par là et qui veulent simplement être présentes et offrir du soutien, aider la femme enceinte à passer à travers dans un support lors de l'accouchement. Donc ça peut être une belle alternative si on sait qu'on n'a pas le choix, on doit accoucher à l'hôpital ou qu'on choisit d'avoir notre suivi avec un médecin et qu'on va accoucher à l'hôpital, d'avoir cette espèce de protectrice de notre espace qui va nous aider à faire une espèce de zone tampon entre le domaine médical et aider à faire respecter ses choix. Donc ça, je te laisse regarder ça si tu veux, doula ou accompagnante à la naissance. Et ça, en prévision de la naissance aussi, tu peux préparer ton plan de naissance. Tu peux chercher sur Internet et voir c'est quoi les questions à se poser pour préparer son plan de naissance. Est-ce que je veux... peu importe, toutes les questions à se poser, le clampage du cordon, le temps de peau à peau, le temps avec qu'on fait les interventions sur bébé après la naissance, combien de délai on veut. Donc, tout ça qui se prépare à l'avance, qu'on peut se poser les questions, on peut revenir à soi et se questionner vraiment sur qu'est-ce qu'on veut pour ensuite faire des choix qui sont éclairés. Donc, voilà pour ça. J'ai l'impression que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais envie de te partager sur mon expérience avec la sage-femme, mon amour pour la maison de naissance. Ça reste que c'est une question de choix. Comme je l'ai mentionné, les deux sont là pour répondre à certains besoins. Ça se peut être des besoins. En fait, tu as tes besoins, ils peuvent être différents des miens. Ça se peut que tu ne te reconnaisses pas dans ce que j'ai mentionné et c'est bien correct. Je ne suis pas là pour convaincre ou quoi que ce soit. Je suis là pour parler de mon expérience avec ma vision, de partager ces informations-là. Puis après ça, tu les prends puis tu en fais ce que tu veux. Mais sache que ça existe, qu'on n'a pas besoin de facto d'aller voir un médecin pour faire un suivi de naissance, un suivi de grossesse dans une clinique ou dans un hôpital, qu'on peut changer d'intervenant, on peut changer de professionnel de santé si jamais on sent que ça ne fonctionne pas. On a le choix. Et ça, c'est très important parce que dans un contexte où on est d'une certaine manière vulnérable parce qu'on n'a jamais vécu ça. Oui, il y a des professionnels qui font ça de leur expérience, mais j'ai envie qu'on se rappelle qu'on peut garder ce pouvoir-là, il nous appartient. C'est pas un médecin qui nous accouche, c'est nous qui accouchons et on est assisté par un médecin ou une sage-femme, mais le pouvoir, il est à nous. Et en fait, moi, je suis complètement ébahie par le pouvoir du corps. J'ai envie qu'il soit célébré, j'ai envie que la femme soit honorée dans son processus, j'ai envie qu'elle soit entendue dans ses besoins, j'ai envie qu'elle ne soit pas infantilisée ou qu'elle ne soit pas restreinte à des options qui plaisent aux professionnels de la santé, mais qui sont au détriment de ce qu'elle pourrait vivre comme expérience. J'ai envie d'une expérience d'accouchement qui est libre, éclairée et grandiose, rien de moins. Et ça, je crois que ça vient quand on se sent autonome de ses décisions, qu'on sent qu'on a le choix et qu'on est entendu dans nos interrogations, dans nos craintes. Puis j'ai entendu des choses, puis ça se peut que ça se passe ça se peut je veux dire, tout est possible, mais dans n'importe quelle situation, que ce soit la sage-femme ou le médecin, si des commentaires ou des événements ou des trucs sont dits de manière condescendante ou... il y a des questions à se poser. On ne devrait pas accepter ça en tant que femme, en étant enceinte, de se faire justement infantiliser ou de se faire certaines choses sans notre consentement libre et éclairé. Alors voilà, j'ai simplement envie de dire aussi que c'est gratuit. Le suivi sage-femme, si tu es enceinte et que tu souhaites voir comment c'est possible d'être suivie avec une sage-femme, c'est simplement d'aller sur le site, tu vas sur Google puis tu tapes justement maison de naissance ou suivi, en tout cas,
il y a une demande par Internet qui se fait. Donc, selon ton code postal au Québec, ils vont pouvoir te référer à la maison de naissance qui est la plus proche de chez toi. Moi, dans mon cas, j'avais fait la demande justement par Internet. J'avais rempli un petit formulaire, puis j'ai reçu la confirmation par courriel que j'avais été acceptée. Pour gérer les attentes, c'est pas toutes les demandes qui vont être acceptées. Il y a des listes d'attente avec des suivis sages-femmes parce que l'offre et la demande ne sont pas... la demande est plus grande que l'offre. Donc, ça se peut que ce soit pas nécessairement un choix puis que, dans le fond, on n'ait pas de retour parce qu'on n'a pas on a une condition préexistante qui fait en sorte qu'on ne peut pas être suivi. Tu sais, je pense... diabète de grossesse ou diabète en général, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas, dans certaines circonstances, avoir un suivi avec une sage-femme. Bref, dans tous les cas, comme je le mentionnais, il y a d'autres options. On peut accoucher en hôpital avec une accompagnante à la naissance ou vraiment, peut-être qu'on va tomber sur une équipe médicale fantastique. Je sais qu'il y en a. J'ai des amis qui sont infirmières, j'ai des amis qui sont... Je sais que j'espère que c'est en train de changer, d'évoluer justement vers tout ce volet de liberté de choix, de consentement et d'écoute. Mais dans tous les cas, quelle expérience incroyable. Ah, bébé bouge tellement en ce moment. Donc, voilà comment j'ai envie de conclure aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Merci pour ton ouverture. J'espère que l'information qui a été partagée aujourd'hui te servira et te sera utile. Désolée si jamais ça a été un petit peu décousé à certains moments. Je fais du mieux avec mon cerveau actuel qui parfois part dans des directions, mais ça venait vraiment du cœur. Et dans tous les cas, j'ai hâte de te partager la suite de mon expérience parce que c'est sûr que lorsque je serai de l'autre côté du motherhood, je pourrai te partager mon récit d'accouchement, de comment ça s'est passé. Donc, de mon côté, je profite des dernières semaines avec bébé, bien au chaud, à prendre soin, à préparer mon corps, mon esprit à cette transition qui s'en vient. Je salue toutes les femmes à l'écoute qui sont enceintes, qui portent la vie en ce moment et qui vont donner vie prochainement, dans les prochains mois aussi. J'ai envie de me relier à vous, de vous partager tout mon amour, ce courage qui nous habite de passer à travers ces étapes et d'aller vers la grande rencontre. Si tu es déjà passé par là également, j'ai hâte de pouvoir être accueillie dans le club des mômes. Et si jamais tu as des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésite surtout pas. Je t'invite à continuer à poursuivre tes réflexions et à aller chercher de l'information à ce sujet si ça l'ouvre une porte, mais il y a encore tellement à apprendre, certainement. Donc, je te dis à très bientôt. Merci et namasté.